Bonsoir tout le monde, bienvenue, nous sommes le 3 octobre 2025, il est 18h09, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Moi, ça va extrêmement bien, on se retrouve pour un nouveau live aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live sur, alors on se retrouve pour deux lives, bonsoir, parce qu'après on va faire autre chose. On se trouve sur un live sur Moonstone Island, qui est un petit jeu qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est le début du mois. Le début du mois, j'aime bien découvrir des petits jeux, un peu à droite à gauche, parce que c'est marrant. Voilà. Donc on va jouer à Moonstone Island, qui a l'air d'un très bon petit jeu qu'on va tester, qui a l'air d'un jeu qui mélange plein de types de gameplay différents. À ce que j'ai compris, c'est un peu la vibe Animal Crossing, mais en plus, c'est un jeu de cartes. En plus, tu vas collectionner des monstres. Voilà, pas trop compris ce que c'était, mais on va découvrir ça. Et ensuite, juste tout à l'heure, on ira sur Minecraft, parce que un serveur que j'aime bien, qui s'appelle Renaork, a sorti une version de la prison. Alors, pour ceux qui savent pas, je suis quelqu'un qui adore le mode prison. Vraiment, j'aime beaucoup ce mode. C'est un mode, en fait, tu dois miner des blocs, enfin des minerais, et après tu peux les vendre, et ces minerais te font de l'argent, etc., etc. J'adore ce mode, et donc il le sort aujourd'hui. Donc on va jouer à ça, logiquement, juste après, donc dans... je sais pas à quelle heure en soi, mais tout à l'heure. Puis là, il est 18h11. Si on fait comme d'hab une heure de... Le plus je fais une heure à peu près de découverte, normalement. Donc si on fait une heure de découverte, on y jouera dans une heure à peu près, donc à 19h30. Après, ça dépendra de comment j'ai faim, mais si j'ai pas trop faim, on ira sur Final Fantasy XIV. Voilà. C'est un bon petit programme de live. Ça fait 3 rediffs aussi. Bon. Alors, donc, on est parti. On va faire... Ah, attendez, je vais faire ça, je vais faire ça. On va démarrer le jeu. Je vais couper la musique. Hop là, on va couper ça. Et je vais lancer le jeu Moonstone Island. On va partir sur directement ce petit truc là. On va partir sur ça. Juste attendre qu'il se lance. Je sais pas si le pas de spoil est obligatoire aujourd'hui, je pense pas. On va attendre qu'il se lance, attends, on va repartir sur ça. Oula, il se lance en tout petit. Il se lance vraiment en minuscule. Pas être un peu plus. Ah oui, dans le vrai, il se lance vraiment. Ah, c'est bon, ok. Je veux dire, vraiment, il se lance en. Il se lance en minuscule. C'est bon. Hop. Alors, excusez-moi, il y a une petite cinématique, vous la verrez peut-être pas. C'est bon, vous la voyez. Alors, Moonstone Island. Moonstone Island, appuyez sur le touche. Donc, t'as l'air d'un jeu un peu chill. Vous savez, moi j'aime beaucoup les jeux un peu chill comme ça. Tu peux y jouer tranquille. Alors, c'est des jeux beaucoup. Enfin, moi, beaucoup de conseils il faut plutôt y jouer sur console portable. Mais en fait, un peu la flemme. En fait, je joue jamais à ma Switch. Donc, console portable. Donc, bon. Alors, ça en français. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. On est parti. C'est parti. Dès que j'avais vu ça, que tu peux changer officiellement ton perso, tu pouvais pas avant. Couleur de peau. Ouais, il est très bien comme ça. Hop. Ok, bon, on peut le changer, ok, c'est vraiment une personnalisation. Papa, allez, on se réveille. Je sais que c'est ton dernier jour à la maison, mais c'est pas pour autant que tu vas échapper aux tâches domestiques. Il va donc donner un coup de main à ton vieux de père. Alors, matière cube pour ouvrir la roue des outils. Alors, le jeu est pas dans pas dans le bon truc. Attends, faut que je change d'utiliser les touches. Je peux pas... Non, tu peux pas... Voilà. Là, c'est la roue des outils, ça A. Ah, faut rester à pied. C'est bizarre qu'il faut rester à pied. Ok. C'est très beau, j'aime beaucoup les graphismes, c'est très coloré.
va voir notre papa. Il y a notre papa. Parlez. Pour commencer, il faut récolter ces plantes. Le voyage qui t'attend pourrait être très long. Je te rappelle que tu vas devoir choisir l'île où tu iras et iras de domicile. Je voudrais pas que tu quittes le nid familial, la ventre et les mains vides. Allez, retrousse des branches et récoltant ces plantes. Tu veux bien cueillir le nénuphar qui se trouve au bord de l'eau. Ok, c'est l'autre clic pour... Ok. Ok. C'est quoi? Paye basse, faire de lin. Et je peux directement changer comme ça. Ah, en fait, A, c'est pour arriver là. Ok, d'accord. Oh, ça. Oh. Prenons les bases. Le sort numéro 1, les plantes utiles. Tu notes ce que je t'ai dit? Le lin permet d'apprivoiser les esprits. Ils se représentent sous forme de petites fleurs violettes. Les caillebasses, quand elles restaurent l'endurance, ce sont de gros fruits ronds. Enfin, les nénuphars ont des vertus médicinales, par contre leur coup est affreux. Ces 3 plantes sont printanières, mais tu en trouveras d'autres aussi utiles le reste de l'année. Bon travail. Leçon numéro 2, la récolte des graines. Il t'en faut pour faire pousser plus de plantes. Si tu veux des graines, tu dois couper la plante. Utilise ta faux pour récolter des graines sur une plante, qu'elle soit sauvage ou non. Nous allons récolter les graines de cette parcelle. Ah, et donc là, je te bloque la faux. Et donc là... Hey. Ah, donc là, ça me fait pas récolter les trucs en fait directement, ça me donne juste des graines. Ok, d'accord. Excellent travail. Maintenant, prends cette pioche et creuse un trou. Ensuite, tu pourras y planter ces graines. Bon, après, si t'as pas envie de creuser de nouveaux trous, tu peux utiliser ceux qui sont déjà présents. Ok, pioche faux. Ah, je peux changer aussi comme ça de... Après, c'est pas très utile. Attends, tu veux donc que je creuse un trou? Ok. Parfait. Donc ces graines ont été semées, tu dois t'occuper pour qu'elles poussent. Excuse-moi, c'est le petit l'a vu goûter aussi. Hein. Prends cette intervention et donne une bonne douche au blonde. Ah. Bien, c'est calme. Formidable. Leçon numéro 3, faire pousser des plantes. N'oublie pas que les cultures doivent être arrosées tous les jours. Sinon, on va finir par faillir, tu auras fait tout ça pour rien. Bien sûr, tu peux toujours espérer qu'il pleuve pour te faciliter la tâche. Avant que tu t'en ailles, j'aimerais te donner autre chose. J'ai élevé 3 esprits dans le plus grand secret, tu vois. Il faut encore beaucoup d'entraînement, ils seront assez forts pour te protéger. Cet objet tout de son plaît familier, c'est Bénéo de ta mère. Ces sortes de portails vers une autre dimension où vivent les esprits. Tiens, ce médaillon est à toi maintenant. Et j'ai déjà placé les esprits que j'ai entraînés. Entre dans ton médaillon et chassez l'esprit qui t'accompagnera. Il ne faut pas séparer la tête s'il n'y a pas de mauvais choix. Putain, mais c'est littéralement genre les starters. Putain, c'est littéralement les starters Pokémon, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? On a un genre de chat. Un lion. Une abeille ou un tyrannosaure. On peut voir un peu qu'est-ce qu'ils disent. Oh, regarde les attributs Diabloton. Ouais, et c'est un système de cartes comme ça en fait. On a compris. Ah, ok. Notre truc qui est cool, c'est le feu. Et on est nul contre l'eau et le physisme. Armure, vitesse, vigueur, puissance. Chaque fois que cet esprit subit des dégâts de feu, il applique un nombre d'effets brûlures équivalent à sa puissance à un ennemi aléatoire. Ok. Aquilo. Donc lui, il est fort. En fait, je sais pas en fait, s'il est fort contre terre ou s'il il est type terre. Pas trop à savoir. Cet esprit qui a automatiquement un effet de rage tous les 3 tours. Ok, donc c'est un Pokémon genre combat. Électricité, volte abeille. La première fois que ces PV de cet esprit tombent à 0, ils sont restaurés à hauteur de 10 PV. C'est bien ça. Mais moi, celui qui me fait plus kiffer, c'est lui. Vas-y, Diabloton. Oui, je trouve que c'est le plus stylé, celui qui peut avoir des... S'il y a des évolutions, hein, qui peut avoir les meilleurs. Il m'a mangé ma cuillère. Il me suit? Ouais, non. Diabloton. Avec son choix, je me doutais que je préférais cet esprit. Vous vous rendrez bien sûr l'un de l'autre. T'inquiète pas, pour les 2 autres, ta mère et moi veillerons sur eux. Ah, ma mère, elle est vivante. Regarde un esprit sauvage.
Non, pas nommé. Montre-moi de quoi tu es capable avec ton esprit. Donc, c'est des combats au tour par tour avec des cartes. On dirait que Gemella a une plus grande vitesse que ton esprit, va donc pouvoir attaquer en premier. Tour de l'ennemi. Ton tour. Bon, je vais pas me caper. Est-ce qu'il y a des fins donc on joue en vrai? J'aime beaucoup la musique. Alors, il est temps de passer à la leçon numéro 4, bannir les esprits. Tu vas soumettre ces esprits pour les apaiser, ils sont pas censés être aussi agressifs. La chose la plus importante à retenir, c'est que l'armure bloque les dégâts d'attaque. Donc là, on a 3 d'armure. Réduis son armure à 0 pour étourdir et lui infliger des dégâts supplémentaires. Il existe deux façons de réduire l'armure d'un ennemi, tu peux utiliser une carte qui supprime de l'armure ou attaquer l'esprit sauvage avec des lois auxquelles il est vulnérable. Essaye d'utiliser Impact pour réduire l'armure du chamelin et l'affaiblir. Impact, c'est ça. Réduit l'armure de la cible de 1, inflige 5 points de dégâts. Inflige 5 points de dégâts, inflige 1 point de dégâts de feu, inflige 1 point de dégâts de feu. Ok, donc là on lui a baissé de son armure. Il y a un lien très fort entre ton esprit et toi. Le pas que tu peux étourdir ton adversaire en réduisant son armure à 0. Quand un ennemi est étourdi, il manque son prochain tour, ce qui donne l'occasion d'afficher plus de dégâts. Ok. Ils ont encore 2 points d'énergie, tu peux donc jouer 2 autres cartes. Ah oui, ok. Ça coûte 1, 1, 1. Donc là, je peux lui faire ça, par exemple. Là, ça lui fait des dégâts, mais ça lui fait moins de dégâts vu que... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ok, d'accord. J'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passe. Donc là, je lui fais moins de dégâts, parce qu'en fait, j'ai plus de cartes de... pour lui relever son truc, en fait. Je peux quand même lui faire des dégâts. Non, tu n'as plus d'énergie. Termine ton tour et voir ce que cet esprit sauvage va faire. Ok, j'aime bien. J'ai de pierre plus. Donc là, il me fait beaucoup de dégâts. Ton tour. En fait, c'est ce qui va jouer après 6, Diabloton. Ça doit faire mal. Par précaution, tu devrais soigner ton esprit. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos des vertus métisales des Dufar? C'est l'option de nourrir et donne une Dufar à ton esprit. Ok. Ah. Donc là, je peux le nourrir. Tu disais. Ok. Bah, ton esprit est en bien meilleure forme. Par contre, on dirait que le Gemella va utiliser ses sur toi. Tu te prends bien, tu devrais pouvoir le empêcher. Maintenant, utilise d'autres cartes pack pour réduire l'armure du Gemella à 0. Débarrasse-toi de cette armure et utilise-le pour t'empêcher d'attaquer. On fait ça. Paf, donc là, il a 0, il est étourdi. Bien joué. Tu as pris le dessus sur l'ennemi. Les dégâts infligés à un esprit sans armure sont bien plus importants. Fais tomber ses PV avec 0 et l'envoie-le dans l'au-delà. C'est hyper violent. Donc là, normalement, ça va vraiment lui faire 5 de dégâts de toi, ça fait pas 5 exactement. Donc là, je peux faire fin de tour. Il va pas pouvoir attaquer. Vu qu'il est... Voilà. Elle est toujours au truc. Non, moi, je peux le défoncer. Tu vois, il y a écrit... Ah, inflige 7 points. Ah, parce que là, il est genre un peu étourdi, donc je lui inflige plus. Donc là, il augmente de niveau, il est niveau 2, armure détruite, plus 10 d'XP. Peut-être passer au niveau 2, fleur de lin. Ok, donc c'est vraiment ouais, un tour par tour, un peu la Slay of Spire. Bravo! Une dernière chose, on va dire que c'est la leçon numéro 4 et demi. Tu peux emprivoiser les esprits et les capturer dans ton bétaillon. Ensuite, tu pourras utiliser ces esprits apprivoisés lors des prochains combats. N'oublie pas d'avoir du lin à disposition, les esprits adorent ça. D'accord. Mais elle est où ma maman? Ah, tu as filé mon trésor, elle là. Reviens à la maison. J'ai autre chose à te donner avant ton départ. Bah, je suis là. Salut. Ah, je me demandais où t'étais. Pas mon thé. Bonjour. Tu vas là en bout de force. Ton père t'a fait bannir les esprits pour lui, c'est ça? Pourquoi ça me surprend pas? Je vais te préparer une tasse de thé, mon pauvre chou. Et si tu mangeais l'un des cailles que tu as récolté pour récupérer l'énergie? Comment je vois mon énergie et tout, genre? Il a l'air d'avoir plein de trucs en vrai. Ça, c'est les relations. Données sur les esprits. Journal, carte, fabrication. En fait, c'est ça en fait que j'ai compris. Ce que je comprends en fait, c'est un mélange entre Pokémon, Stardew Valley, et plein de petits trucs, et Slice of Fire pour le côté carte. Genre en fait, t'as plein de trucs de jeu. Il faut juste que je le mange, genre. Mais je sais pas en fait où est mon énergie. Voilà qui est mieux. Maintenant que ton père en a fini avec toi, je voudrais te parler du BDO qui t'a donné. Il m'appartenait et maintenant nous te le confions.
Ton médaillon de pierre de lune est un objet sacré inventé par les alchimistes qui nous ont précédés. Il contient une dimension miniature qui peut accueillir jusqu'à 3 esprits. Ok, d'accord. Les esprits dans ce médaillon te prêteront ma force si tu as besoin d'aide. Tu peux aussi construire une maisonnette pour les héberger. Moi, je trouve ça plus confortable. Ça fait beaucoup de choses à intégrer, mais tu vas y arriver. Le combat que tu viens de disputer t'a fait gagner assez d'expérience et si tu essaies de faire évoluer ton esprit, se faire entendre médaillon, par exemple, pour lui donner cette cotoline. Dans des forces pour le voyage qui vous entend ce soir. Ah, c'est ça, mon putain, mais c'est quoi tab? C'est quoi A? Médaillon. Moi, j'en ai besoin. Ah, ok, bon, en fait, je peux juste cliquer sur tab. C'est stylé, là. Comment tu vas? Salut. Et tu veux que je te donne la cotoline? Tiens, tu veux ça? Nourrir. Tiens. Donc, je peux le faire évoluer. Améliorer. Ah, ok, d'accord. Vitesse. Établis la puissance des cartes impact vigueur. Augmente les PV de base. Réduit les dégâts subis, détermine les dégâts d'attaque. Bien ça. Donc là, je peux choisir une carte ajoutée au deck. Inflige 4 points de dégâts. Si la dernière carte jouée était une carte attaque, pioche une carte. Inflige 4 points. Ça, ça peut être bien. Ça prend 0, ça me permet de piocher une nouvelle carte. Ah, on a là notre énergie. Putain, je l'avais pas vu aller en dessous. Merci d'avoir fait ça. Ton père ne pense qu'au combat, mais il faut aussi prendre soin de ses esprits. À présent, ton esprit devrait être assez fort pour te protéger. On n'arrive pas à croire que tu dis le concours familial aujourd'hui, tu vas beaucoup me manquer. Mais tu ne pars qu'un an, le temps de terminer ta formation d'alchimie, c'est bien ça? Je suis si fier de toi. Bon, tout est prêt pour le grand départ? Oui. Un an loin de chez soi. Voilà, nous sommes, c'est le moment des adieux. La prochaine fois que je te verrai, tu seras alchimiste. Ok, compare un an. Voilà un dernier cadeau pour toi. Je t'ai fabriqué ces outils, c'était pas grand chose, mais ça t'aidera à te lancer dans sa aventure. Maintenant, viens faire un câlin à ton papa. Nous sommes très fiers de toi. Marteau, hache, balai, tente d'alchimiste. Voici aussi quelques graines du jardin, je les ai gardées pour toi. Plante-les dès que tu t'installeras quelque part, d'accord? T'en auras besoin pour ton long voyage. C'est triste. Carte de lin, carte de Kaibass. Pas que nous serons toujours avec toi ou que tu décides d'élire domicile. Et on t'aime très fort. Et je suis tellement fier de te faire marcher dans nos traces, mon trésor, tu as l'alchimie dans le sang. En fait, les alchimistes partagent une même passion pour ce qui s'épanouit. Ça s'applique aussi bien à tes cultures qu'aux personnes qui t'entourent. Mon trésor, j'ai tellement hâte de voir comment tu vas t'épanouir. Promets-moi qu'il ne t'arrivera rien. Le monde est en train de changer et devient plus dangereux. Je te promets. Reviens dans un seul morceau, d'accord? Bon, le vent commence à se lever. Il est temps de laisser prendre ton envol. Passons à la dernière leçon. Charge ce balai puis libère son énergie pour le laisser porter par le vent. Et prends soin de Dad, d'accord? On t'aime. Ah. Bah. On va voir que ça allait aller beaucoup plus vite. Allez, on part. Je comprends aussi, t'as plein d'îles, etc. Génération du monde, création des îles, placement des hôtels, ajout des donjons. Oui, et donc ça, j'ai compris. Le monde est totalement aléatoire et donc t'as plein d'îles partout et tout. Le jeu a l'air très cool. Le jeu a plein de mécaniques de gameplay qui ont l'air trop cool en fait. Je trouve. Ouais, c'est le bon de générer. Non, franchement, le jeu là pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime plus qu'hier que Copkeeper, t'as un peu plus expliqué, et même, je sais pas, les mécaniques me plaît plus que Core Keeper. Vous avez vu, je teste toujours la gourde up. En vrai, c'est bien. En fait, quelquefois, je relève le pod, mais genre, vraiment. T'as la différence de goût, mais ça te fait pas boire plus d'eau, je trouve. Moi, j'utilise juste parce que t'as une paille, donc je trouve ça cool. Et quelquefois, t'as un petit pod que tu lèves, c'est cool. Mais sinon, y a rien de plus, genre, je trouve. Le côté odeur, c'est cool, mais voilà quoi. Bon, le monde est généré. Putain, c'est long à générer. Je sais pas combien il y a d'îles. Je crois qu'ils avaient montré combien il y avait d'îles. Enfin, combien tu peux avoir d'îles dans le monde. Ok. Ma souris, elle est immense. Vous l'avez pas, ma souris. C'est quoi ces lumières au loin? Il y a un village par là. Enfin, j'espère qu'ils sont à la recherche d'un alchimiste. Ah, c'est nous qui parlent. Parce qu'il faut vraiment que je me sorte de ce balai. Je crois que j'ai des échardes dans le doigt. Dans les doigts, plutôt. Le vent commence à souffler super fort.
C'est pas censé être si difficile que ça de te dire sur balle ici. Oh non, je crois que je perds le contrôle. Comment on fait? Atterrir ce truc. Ah. C'est mes os ça qui ont craqué ou... Oh non, mon balai tout neuf est fichu. Pff. Et puis j'ai perdu les outils que papa m'a donné et les graines de ma aussi. Ah, on a tout perdu. Bon, on dirait que je suis pas prêt de repartir. J'espère que c'est pas mauvais signe. Faudrait fouiller les environs pour voir si je retrouve mes outils et mes graines. Sauvegarde réussi. Ah. C'est quoi ça? Balai brisé. Ah, ah oui, ok, on retrouve les trucs, d'accord. H. Maillet. Ok. Il veut que je fasse quoi là en fait exactement? Passer un an loin de chez soi. C'est vraiment littéralement ça la quête, hein, c'est vraiment passer un an loin de chez soi. En fait, il faut que là on arrive à un an en fait. J'ai pas d'autres outils qui m'avaient donné, genre j'avais que ça. Oui, on avait la houe aussi. On avait la houe. Passer au ma houe. Après, le problème en fait, c'est qu'il fait nuit donc c'est pas méga utile. Je vois littéralement rien. Iris Baou. Ah, je peux courir. Ça, je peux courir avec Shift, c'est compliqué. Oh! Je me suis endormi. D'accord. La fatigue l'a porté. Essaie d'aller au lit avant qu'il soit 2 h du matin. D'accord, ok. Game over. Donjon terminé 0 sur 30. Esprit découvert 2 sur 123. Esprit avancé 0. Esprit midi 1. 2 sur 123 et 0 sur 30. Ok, c'est intéressant ça. Donc, aucun objet vendu. On peut aussi vendre des objets. Je suis enfin debout, ça va? J'ai vu ta chute de balai hier soir. Je suis parti à ta recherche quand j'ai fini par trouver que tu dormais à point fermé. Du coup, j'ai demandé à Pic Pic de transporter ici, mais ton sommeil était si profond que j'ai bien cru que tu ne devrais réveillerais pas. Bon, jugé par ta tenue, tu dois être alchimiste. Sympa. À moins que ta spécialité soit plutôt les cascades. Quoi qu'il en soit, cette chambre est à disposition si tu as besoin d'un point de chute. Sans mauvais jeu de mots, hein. Pardon, je parle sans réfléchir des fois. Bah, tu peux dormir si tu veux. Par contre, je te demanderai un petit loyer en compensation. En fait, ces outils ils sont sûrement à toi, non? Je te les laisse ici. Ah, ok, il les a retrouvés. Ils s'étaient pas payés un peu partout, ça te dérange pas que je les ai ramassés. Si tu veux, je peux te monter ta tente au nord du village, mais tu vas pas faire de la place. Pas couper les arbres et l'arbre si tu manques d'espace. Comme ça, tu auras ton petit coin rien qu'à toi. Faut aussi t'installer sur les îles extérieures, mais il y a des esprits sauvages là-bas. Je crois que tu devrais commencer en douceur. Enfin bref, prends le temps qu'il te faut pour héberger. Tu as quelques conditions, mais je pense pas que quelque chose soit cassé. En fait, il se pourrait que j'ai du travail pour toi, viens me voir au rez-de-chaussée pour qu'on en discute. Je vais entrer dans le journal installation. Quand ça t'a trouvé une pierre de lune. La pierre de lune marron m'a dit qu'elle brille la nuit, elle pensait qu'il y en a qu'une seule sur chaque île. Ok. Le jeu, je le trouve très très beau. Donc ça va être des gens un peu qu'on va pouvoir parler. Ah, c'est une taverne. Ok. Je me suis pas présenté. Je m'appelle Osodo et je suis à la taverne de l'île de la Pierre de Lune. Passe quand tu veux. Enfin, quand c'est ouvert, évidemment. J'ai quelque chose pour toi. Une caisse de vente. C'est un plan pour fabriquer une caisse de vente. Construis-en une et place-la où tu veux. Tu peux y mettre tout ce que tu souhaites vendre comme des cultures. Tout ce que tu souhaites vendre comme des cultures ou des objets. Je viendrai la vider à la fin de la journée, je paierai et je te paierai en fonction de ce qu'il y a dedans. Par contre, si tu veux trouver d'autres plans, j'ai bien peur que tu doives te débrouiller. Mais il paraît que les mines et les donjons sont un excellent point de départ. Encore une chose, est-ce que je peux demander un service? J'ai besoin de pierres pour réparer le sous-sol qui a été endommagé. Ne me demande pas ce qui s'est passé. Si tu as le temps, est-ce que tu peux m'en apporter? J'ai envie de savoir. Merci, tu me sauves la vie. Ok, il va pas te dire. Mets les pierres dans la caisse de vente et je les récupérerai. Donc on peut le proposer un rendez-vous, parler, acheter, offrir un cadeau, discuter, draguer, plaisanter. Ah, elle veut pas. Ah, donc on a eu de chance. Ok. On va sortir. Je pense qu'on est dans le genre de ville un peu. Ah, il y a une personne là. On peut le parler ou pas? Gaïna. Troll d'accoutrement. Tu dois être l'alchimiste qui vient d'arriver. Je m'appelle Gaïna, je travaille à la jardinerie. Excuse-moi, mais je dois aller quelque part. Je peux discuter avec toi? Ok. Donc ça, normalement, ça, ils apparaissent dans mon truc de rencard, donc je suppose. Voilà. Osona, Gaïna.
Ok. Ah, on a reçu une lettre. Bonjour mon trésor, ton père trouve que je suis folle de t'écrire une lettre alors que tu vas à peine de quitter la maison, mais je vais faire de rue comme je à laquelle tu avais pris ton palais. Il y avait quelque chose pour adorer, j'avais. Sûr que tu vas bien, mais je t'ai quand même laissé un plan pour arrêter un ballon. C'est pas à construire des penses, tu as peur de voler. Quand ton père a commencé sa carrière d'alchimiste, il ne voulait jamais pour se redeviner à l'autre. J'espère que tu vas bien mon trésor. Affectueusement, maman. Ballon. Fabriquer un ballon. Des pierres pour sono. Fabriquer un ballon. Couper de l'herbe pour obtenir de la fibre. Fabriquer du tissu. Fabriquer un ballon qui t'élit en ballon. Les alchimistes printemps. Investissons, vous êtes suffisamment alchimiste, car bien l'esprit pour pendant 10 ans la guide des alchimistes. Les faits suivants sont passibles de sanctions disciplinaires, voire d'une exclusion avec les domaines d'équipement de vol à des citoyens d'entraîner, faire tomber des esprits dans le vide, manger des esprits, former une amène d'esprit dans le but de renverser le gouvernement. Bonne chance de leur demander cette formation. Et Lunapost, félicitations pour votre souscription à la Lunapost. Vous êtes également propriétaire du boîte à lettres Flamand Neuf. Vous allez recevoir du courrier dans les boîtes à lettres de l'île et fabriquer la faute. C'est bon de recevoir du courrier. J'aime beaucoup la musique. Donc il faut que j'aille. Faut que je fasse quoi exactement en fait? J'ai pas trop compris, excusez-moi. Je peux couper des arbres? Ah oui. Ok. Bois. Et je peux crafter des trucs. Alors j'ai pas encore les. Ça c'est la carte. Elle est pas immense, j'ai l'impression. Elle est pas immense non plus. Ouais voilà, là je peux crafter des trucs. Je peux crafter des caisses de vente, il me faut 30 de bois et 5 de pierre. Pour les fibres, il faut des fibres. Et ça c'est des trucs que j'ai pas encore débloqué. Est-ce que ça c'est tout ce que je peux débloquer, genre dans le jeu, peut-être? Oui, il y a atelier décoration et tout, donc je pense en fait qu'on peut débloquer pas mal de tables de craft, etc. Tu peux créer plusieurs maisons. Dans un livre ou d'une chambre à deux, besoin de réparateur. Et ça, c'est quoi ça? Ce que j'ai là? Tente qui contient une dimension miniature pour la transformer en maison. Oh, stylé. C'est ma maison en fait. Ok. Je trouve ça un peu chaud juste pour changer les items. Pour faire ça avec agréable. Je peux. Non, en plus, attends. Peut-être pas avec le marteau en fait. Ah, c'est un peu con. Que genre. C'est le marteau qui permet de casser des rochers, bon d'accord. Il m'en faut combien? Il m'en faut une trentaine, c'est ça? Déjà, il faut que je me fasse une genre de petite base. Il m'a dit, je crois que je pouvais m'installer vers ici, genre. C'est plutôt tranquille. Ouais, en vrai, pourquoi pas, hein. Ça prend combien de place, ça? Je vais l'installer ici, en vrai. Je peux pas le mettre dans l'inventaire tant que tu n'as pas construit un autre. Faut-tu vraiment placer ça ici? Ouais, vas-y. Ok. Donc là, j'ai petite maison. Ça, c'est un coffre. Ok, attends, c'est quoi ça? Oh. C'est quoi? Oh. Attends. Là, tu veux pas? Je sais pas ce que c'est. On va un peu peut-être... Non. On peut pas changer vite d'item? Bon, peut-être en vrai c'est l'habitude. Ok. Je peux rester à pied ou pas? Ouais, je peux rester à pied. Comme ça on va un peu genre enlever tout ça. Elle m'a dit aussi de faire une... Alors je connais pas encore les touches pour... C'est la map. L c'est les relations. J c'est le journal, logique. X c'est les aptitudes. Ok, c'est pour le craft, ouais, logique. Pour 30 de bois, putain c'est énorme. Et attends, et il voulait combien 20 pierres, ok. Il faisait que je trouve une pierre de lune aussi. Ok. Hop, comme ça je peux me crafter ça. Ça se met instantanément dans mon inventaire? Ouais, ok. Ok,
et donc là, je peux vendre des trucs maintenant. J'aime beaucoup. Le jeu est très très chill. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très très chill. J'ai 17, il m'en faut 20. Oh, c'est quoi? Une mine? Mais il y a des monstres et tout. Bref, j'ai l'énergie, j'avais oublié. Vu que j'avais l'énergie. Ok, ça me rajeune pas mal quand même. Ça donne du métal, non? Ouais, minerai de fer. Ça, c'est un monstre que je dois combattre en... Ah, ok, c'est un duel d'écart, d'accord. On n'a pas d'épée. C'est bien en vrai que c'est comme ça. Niveau 2. Putain, moi j'ai que 15 de... Que 15 de vie, putain, je vais me faire défense. Il a 45. Après, il a qu'un truc d'armure. On va, on peut lui faire mal assez vite. Faire ça. Tu vois, là, ça me dit... Ah, ça... Ah, mais ça, il faut pas que je le fasse parce que ça réduit l'armure. Et on va faire ça comme ça. Vu que c'est une dernière attaque, ma dernière attaque, ça va me donner ça. Ah oui, non, merde, oui, mais c'est mis là-dedans. Zut, tant pis. Fallait que je le fasse avant. Impact, on va le garder. Tac. Ok, on le fait bien mal. Fin du tour. Il fait mal. Il a un de vie. Après, j'aurais peut-être pas... J'aurais ça, parfait. Allez, hop, prends-toi ça dans la gueule. Hop là, ça dégage. Hop, diabotin niveau 3. Parfait. Normalement, là, je peux améliorer donc son niveau en soi. C'est-à-dire... Ouais, genre, je peux aller le voir et améliorer ce que je veux. Je veux améliorer sa vigueur. Intuition, pioche une carte. Conservation. La carte n'est pas envoyée dans la défense à la fin du tour, mais une fois qu'elle est jouée. C'est intéressant ça par contre. Esprit supérieur, pioche une carte d'attaque au hasard dans ta pioche ou ta défausse et place-la dans ta main. Elle coûte 0 points d'énergie pour ce tour. Oh. Et toi, jouer cette carte et retirer ton deck pour la reste du combat. Ah. C'est quand même utile. Ça aussi, c'est utile en vrai. C'est utile. Elle coûtera des points, mais en soi. Ouais, je préfère ça. Faire ça. En termes d'utilité, je trouve que c'est plus utile ça. Pas trop à quoi correspondent donc les mines. Parce qu'il y avait dit tout à l'heure qu'on pouvait trouver des coffres dans les mines, mais... Ah, où je peux les trouver alors? Pas perdu aussi. Ah, vous voyez pas, j'ai une souris au fait, hein, mais jusqu'où vous le voyez pas. Vergala, nous deux. Déjà, on va faire ça. On va faire ça déjà 2 fois. Tac. Je vais faire intuition comme ça. On va juste. Normalement, c'est pas une carte. Plaquage, bon. Pas avoir une meilleure carte. On voit, elle est pas bien dans la défausse, on l'aura tout à l'heure. Tu vois, plaquage, voilà. On va faire ça, et on va repiocher une carte attaque. Ok, une carte comme ça, et intuition, pioche une carte, ok. C'est pas trop ça en fait, parce que vu, elle va pas remis. Ah merde, non, putain, oui, j'aurais dû faire ça avant. Parce que ça, ouais, elle va être. Ah non, elle est pas défaussée. Attends, mais cette carte-là est pas défaussée? Ah, cette carte-là, elle est pas défaussée. Ah, donc c'est un peu nul en fait. Que là, il va genre, je l'utilise.
Ça peut juste carte, mais cette carte-là, elle sera déposée en fait. Donc, c'est... Merde, j'ai plus d'énergie. C'est pas méga utile en soi. Paf d'esprit de la Terre. Pas trop ce que c'est. Enfin, c'est utile, mais genre sans plus quoi. C'est quoi ça? Juste dans la lit devant une mangeoire vide, éclairant au bout de quelques jours, à placer dans l'abri des esprits. On va te donner... Prendre ça, vas-y. Recordisation. Mélange les cartes de ta défausse avec celles de ta pioche et choisis les cartes à placer sur le dessus de cette dernière. Ouais. Affiche 4 points de dégâts. Ouais, bon, ouais. Ah, rien ici. Il y a 2 coffres, logiquement, il y a écrit. Là, il y en a un. Euh... Oh, plein de trucs. On a de la thune. Je vais pas essayer de capturer les esprits. Je sais pas si je peux les capturer. Je vais pas essayer. Genre toi, si j'ai envie d'essayer de te capturer, je peux. Nourrir, fuir. Fin du tour. Je peux pas les capturer, genre je sais pas comment je fais. Je peux nourrir mon esprit. Ah! 10% d'apprivoisement. Ah! Donc je peux. Envoyer au labo, abandonner l'envoi à ton médaillon. Épouvampaille. Let's go. 2 esprits maintenant. Ok. Attends, il manque un coffre. Il est là, putain, je le vois. Un endroit où passer, genre, qui est pas trop galère. Oh, je peux pas passer. Oh non. J'ai pas un petit truc à bouffer, genre. En vrai, il y a ça. Hein. Ouais, une bouffée. Ah, je peux l'ouvrir de là, parfait. Récupérer ça. Nouveau plan de torche. Nouveau objet découvert, short et chaussettes hautes. Dans un truc que je peux mettre, short et chaussettes hautes. Je sais qu'ils ont fait une mise à jour justement où tu... Ah ouais. Ah, stylé. Ici, j'ai un nouveau stuff. Ouais, donc là, je peux sortir maintenant, normalement. Vu que j'ai trop trouvé ici. Et je peux quoi? Je sais pas, je crois pas. Attends, il y avait un truc ici, je l'ai pas récupéré. Deux décorations. Merde. Attends, je vais mettre les pierres. Ouais, il faut que j'en mette 20. Est-ce que je peux genre choisir combien je veux en mettre? Ouais, je peux. Je vais en mettre 20. Voilà. Après, elle disait que je pouvais trouver une pierre de lune la nuit. Ouais, uniquement la nuit. Genre avant 2 heures du mat. Ouais. Mhm.
pierre de lune. C'est quoi ça? Carte au trésor. Sur cette île? Pas l'impression. On n'a pas exploré par là, en vrai. Attends, mais si, putain, voilà. Et tout. Attends, bah, il faut que je rentre chez moi. Demain, il faut qu'on commence à faire des plantations et des trucs comme ça. Hop, toute la nuit. Non, pige. Mignon. Donc là, on a eu 20 pierres et donc on a gagné du gold. Esprit découvert 4 sur 23, esprit invasive 1, 3. Ok. Alors, on a une lettre. Bulletin de pseudo pour les nouveaux arrivants numéro 1. Bonjour, c'est Pseudo, bienvenue sur l'île de la Pierre de Lune. Ce bulletin est envoyé automatiquement à tous les nouveaux arrivants sur l'île comme toi. Par étape, pour une installation réussie, de faire connaissance avec ses nouveaux voisins. Certaines personnes auront peut-être même du travail pour toi. Ça permettra de gagner de l'argent à dépenser à la taverne. Voilà, c'est tout pour le premier numéro du bulletin de saut. Bientôt pour une nouvelle histoire. On a une nouvelle quête. Rencontrer les habitants. Il y a beaucoup de monde. J'ai un peu baissé le son. Excusez-moi. Bon, ça voilà. Planter sa tente. Trouver une pierre de lune. Qu'une seule sur chaque île. Et attends, et la carte là, on est d'accord que ça. Ah, il y a une grotte ici. Un donjon, je sais pas trop ce que c'est. On va explorer ça vite fait aujourd'hui. Ouais, il faut aussi que je fasse des cultures, mais. J'aime beaucoup le côté un peu genre récolte Pokémon et tout. Sur des îles volantes. Alors, quoi ici? C'est une grotte? Je reviens. Excusez-moi, j'entendais un chien aboyer comme un taré. Je suis allé voir vite fait qu'est-ce qui se passait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est genre une. What? Dire c'est une grotte? C'est quoi? Oh, c'est beau. C'est beau, mais ça me sert à rien en fait. Mais c'est là-haut la carte au trésor. Non. Il y a deux fontaines. Ah oui, c'est ça? Attends. Attends. C'est pas ça exactement. Oui, il y a deux fontaines. Ouais, non, mais il y a deux fontaines, mais il y a un lac et après il y a une fontaine. Les deux fontaines, elles sont grandes surtout.
pas exactement ça. Mais le haut, en fait, le haut, on dirait quasiment. Oh, c'est pas du tout ça, ouais. Pas du tout ça. Je sais pas où c'est la carte. Après, la carte est peut-être sur une autre île, je suis en train de me dire. Qu'est-ce que c'est aussi que tous ces petits points là? Il y a un truc. Là, il y a un truc. Très joli ici. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est très joli. Je suis en train de me dire, attends, il y a pas de toi qui a augmenté niveau, mon cher petit diablotin là? Non, c'est que t'avais augmenté niveau. Alors, il y a un truc là. Est-ce que je peux descendre comme ça? Non, ok. On a pas le truc à visiter. Phase des plantations aussi, putain, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un donjon ça? Merde, c'est quoi? Excusez. Peut-être que je crafte des. Je sais que je peux crafter des ponts. Putain, mais. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est un donjon donc je suppose. Ça va être chiant. Euh, yes. Arroseur. 12. Ok, let's go. Eh? Mais il y a plein de monstres. On a une chance, ouais, on a une chance sur deux, je vais me faire défoncer la gueule. Après, c'est pas un coffre comme ça. Ça va être là, hein. Est-ce que c'est des mobs qui sont durs ou pas? Niveau 2? Non, même pas. En plus, on a deux mobs, nous, donc ça va aller tranquille. Attends, plaquage. Non, attends, pas ça que je veux. Merde. Pardon. Attends, je fais nimp. C'est quoi un efférage? Moi, juste la carte est retirée de ton deck pour le reste du combat. Double les dégâts infligés et subis. Limite de 1 à chaque tour. Ouais, donc ça pas grand chose. Cap plaquage est 0 pour ce tour. Ouais, bon, pour l'instant, on va faire fin de tour donc. Ouais, j'ai un peu galéré là. Un Diablotin en plus, il peut pas jouer. Euh... Après, je peux toujours lui faire un petit coup, mais pour vrai, ça va pas être énorme. Après, ça attend, en vrai, je peux le nourrir aussi. Je peux faire, hey, tiens. Dommage, quasiment. C'est mal, hein. On peut avoir envie de défoncer quand même. Il a feu, ok, on va avoir mal pendant 3 tours. Hop. Non, attends, ça on va le faire après. Parce qu'en fait, ça coûte 1. Ok, hop. Mon énergie et je vais recharger après. Ok. Euh... Alors, t'as pas mal de PV.
Juste Pierre, affiche 5 points de dégâts de terre, pioche une carte au hasard dans tes fosses, affiche un point. Vas-y. Ça va faire les combats. Ah, donc oui, ok, en fait, ça va faire les combats en boucle comme ça. Ah, je peux lui passer. Ah, chier. Et bientôt, on va te défoncer. C'est vrai que ce serait bien en vrai qu'on les apprivoise tout. Bon, après, tant pis, on le trouvera plus tard, je pense. Tiens, on va réduire ton armure. Paf. On va infliger 7 points de terre. Et on va te mettre brûlure. Ça, tu brûles. Et souffrance. On va t'infliger des dégâts de feu. Je sais pas si les dégâts de feu, ça lui fait plus mal ou pas. On est sûr d'avoir le bon truc. Ok, faut impact. Ah, j'ai aucun impact. Ouais, non, ça on s'en fout. Tant pis, on va faire ça. Ouais, bon, nul. Vas-y, hein. Eh bah oui, ça pêchera, oui, je suis con. Après, je peux faire ça en vrai. Ça, on peut faire ça. Ça fait au moins des petits dégâts, genre. Ah, mais t'es quand même à 0. Ok, vas-y, t'es mort. Dégage. Niveau 4, niveau 5. Hop, on va aller voir le truc. On va t'améliorer. Vas-y, dégâts d'attaque en vrai. Réduit l'armure de 2. Je crois pas que ça j'en ai beaucoup ça. Et toi, on va améliorer ta vitesse. On va prendre ça. Ok. Plein de petits trucs. Quête mise à jour, installation. Pierre de lune. Ah, on l'a trouvé là. Les pierres de lune sont dans des donjons, alors ok. Voilà, on pourra pas esquiver de ça. Comme ça. Oh là. Aïe. Ah oui, il me fait mal comme ça, d'accord, merde. Euh. Un méga pont. J'ai plus de quoi me faire des ponts. Plus qu'il me faut. Plus qu'il me faut pour faire des ponts. Que je fasse. Il y avait plus de bois, mais j'avais juste pas récolté. Est-ce que je pourrais revenir plus tard? Je pourrais revenir plus tard, je sais pas. Il n'y a plus de bois en fait. Sans faire pour revenir à la pente. Il y a un truc aussi ici. Je peux aller. Ça, je pourrais revenir plus tard, je sais pas trop. J'ai envie de revenir maintenant en fait. Bam, bam, bam. Hop. Voilà. On a assez de bois là. T'as combien? 36. Ça va faire chier. On y retourne. Bon, le problème qu'il y a, c'est que je vais devoir repasser par là. Je sais absolument pas par où je suis passé tout à l'heure, hein. On va refaire au pif, hein. Putain, c'est bon au pif, hein.
Aïe! Oh, t'es trop mignon, toi! Lui, il est trop mignon, lui, je le veux. Je le veux, je m'en bats les couilles. Il est beaucoup trop mignon. Un renardou! Oui, je le veux. Attends. Let's go! Chapeau de renardou! Oui, je l'ajoute tout de suite. Je l'ajoute tout de suite. Ah, je vais être obligé de tous les faire. Ah non, oui, attends, je peux. Aïe. Oh, je l'esquive. C'est quoi ça? De pompe-poil. Vous allez dire. Attends, mais surtout, attends, on a un chapeau de fou là. Rétro. Trop mignon. Ah, puis il fait. Ah, augmente les chances de rester lors du pava plaisant et flirte avec une personne. Peur bleue augmente de 10% les chances de fuite lors d'un combat. Chaque fois que tu as pris, si tu précipites des cas de feu, il applique un nombre d'effets brûlures équivalent à la puissance. Ok. Ouais, trop bien avec nos petits trucs grenades. Attends, je vais attendre qu'il tire. Ouais. Ok, on est revenu là. Après, je sais pas comment je détruis ça, mais après, en vrai, je fais le tour, hein. Ah, ma caméra crade. Là, on démarre. Pif, pouf. Voilà. Hop. Là, je peux le casser, genre, avec un outil à la con, genre marteau. H. Ah oui, H. Ok. Ouais, il y avait un autre chemin, mais je sais pas trop à quoi sert l'autre chemin, genre. Mais non. En fait, si vous voulez, j'ai un truc pour ma capita un peu pour mon PC. En fait, ce repeater-là, c'est vraiment de la merde. Une fois sur 10, juste en fait, il ne fonctionne pas. C'est très chiant. Donc là, c'est normal que ma caméra a disparu. C'est juste en fait que ce repeater, c'est de la merde. Il faut que je le presque un repeater comme ça, genre pour PC, ça coûte mais genre méga cher. Je devrais pouvoir voler ici à l'aide de mon ballon, de mon balai. Avec que tu voles. Ah, ça me régène. Pas plus? Ok, je vois pas plus. Ah oui, ok, c'était. Il y avait un chargement là. Oula, salut. Je vais te battre? Je vais te battre. Gardien, niveau 6. C'est un boss. Hmm, fait mal. Putain, j'ai pas soigné mes. J'ai dit mes Pokémon. Je sais pas comment ça s'appelle, mes esprits. On va faire ça. On va faire ça. Ah, ça, on peut voir sa prochaine attaque. Je peux faire ça en vrai. En fait, je peux même pas l'attaquer en fait. Et il va attaquer Renardo en boucle. On peut pas lui faire des plaquettes, putain. Ah merde. Ah, il va pas fait trop mal. Ah, merci. Il est faible contre le feu, mais en fait, il faudrait que. Ça, hein, ouais. Ça sert à rien là. En fait, là, en fait, il faut ça en fait. Mais en fait, il se refait de l'armure à chaque fois, donc ça va être chaud. Ah putain, yes. 3. Tant pis, on reste à 1. Il a 4, il m'en refaut 2 si possible. Une. Après, je peux faire ça, je peux piocher une carte. Oh là là, oh la chance.
On va... Je peux plus empocher. On va faire ça, peut-être avec un peu de chance. Putain, pas de chance. En vrai, je peux faire ça. En fait, ça change pas grand-chose ce que je viens de faire. Je suis un peu con. T'es là, 8. Euh... Hasard dans ta défausse. Bah, je vais être pas obligé, malheureusement. Yes, bah ça a rien donné. On peut essayer de l'apprivoiser ou pas? Pas l'impression. Ah, je peux pas. Je parle d'un truc pour rien. Ok, on peut faire ça. Euh... Tout ça. Hein. Et en fait, il se régène sur la bien, putain. Peut-être une chose de... Ouais, j'allais dire... En vrai, si ça le brûle... Ah, ça lui... Ah oui, bah oui, ça lui fait perdre ses trucs. C'est bien, ouais. Impact. Impact. Ok. Plaquage. Il reste 23 points de vie. Il a plus de dégâts de feu. En plus, c'est vrai que ça lui fait très mal, les dégâts de feu. Cette faiblesse. Ah putain, oh le bâtard. Parce qu'il faut... Non. Ah, je peux faire ça, mais... Ouais, dommage. Putain, il restait un point de vie, genre. Après, en fait, quand c'est de faiblesse... Bah attends, on va faire ça. Putain, j'aurais dû faire ça de base. Fais chier, fais n'importe quoi. Ah, c'est bon. Mais ça, oui, vu qu'on l'avait brûlé. T'es good, on est good. T'es niveau 7. Bonheur, bonheur. Pour aller... Oh, alors, 2 points restants. On va prendre vigueur et armure. Euh... Ça peut être bien ça. Ça peut être bien. Euh... Ouais, vas-y. On va améliorer son armure. Ok. Toujours bien. Pioche une carte compétence au hasard de ta poche, ta défausse placée dans ta main. Écoute 0 points d'énergie. C'est très bien ça. Inspiration. Défausse-toi une carte. Pioche une carte. Réduis l'armure de la cible de 2. Ça, d'avoir plus d'impact, c'est cool aussi. Et toi, on va t'améliorer. Toi, toi, toi et toi. Inflige 8 dégâts de points de terre. On va prendre impact. 2 cartes LBD, choisis une carte de ta défausse à ajouter dans ta main. C'est très bien ça, parce que je peux la choisir moi-même. On prend ça. Euh... Peut être bien ça. On l'avait, c'était assez utilitaire. On va prendre ça. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je de réalisation. Qu'est-ce que ça fait? Des points dans l'arbre de compétences. C'est vrai qu'on peut avoir des points dans l'arbre de compétences, juste que j'ai toujours pas débloqué, je crois. Alors qu'est-ce que c'est? L'arbre en taux te remplit de force. Ton endurance augmente de façon permanente. Ah, donc c'est à ça que servent les donjons. Explorer le donjon, quête terminée. Le donjon, il y avait un endroit aussi, il y avait là sur le côté, qu'on n'a pas exploré. Et... Oula.
Hop là, esquive. Ok, on a un petit coffre. Nouveaux vêtements, cheveux longs. Ouais, pas fou. Vas-y. Ah, ça me ramène ici? Non. Ok, donc on a fini ça. Et j'ai pas pu planter mes petites plantes comme je voulais le faire. Est-ce que les faux, ça me permet genre de récupérer des... Juste de récupérer des fibres. Ah, je me suis jamais présenté, toi. Ah oui, c'est toi. Moi, Stretch Miss, Osama m'a raconté ce que tu avais fait d'arrivée remarquable. Je te dis, raconter peut-être. Je suis Ophélia, mais certains m'a pas... Non, je t'avais jamais raconté. Mais certaines personnes m'appellent Lina. Je suis la botaniste de l'île, je prépare des remèdes pour soigner les gens. Je suppose que c'est ce que tu fais aussi, non? Parler. Tiens, je peux te parler, discuter? Plaisanter. Putain, pas de chance, hein. Un gars. Euh... En jugé par tes habits, tu vas être alchimiste, Cléo. C'est vrai que tu es fini par arriver. Tu es peut-être un peu en retard, mais ça ne fait rien, l'essentiel c'est que tu sois là. Je m'appelle Cléo, je suis l'historien de la chasse de Pierre de la Lune. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir. Ah, on a pu le parler. Oh, oh, let's go! Trop de chance. Je suis trop fort. Donc la carte au trésor, je sais pas où la trouver encore. On a trouvé plein de trucs, on a trouvé plein de pierres que je peux vendre si j'ai bien compris. Attends, je suis perdu ou... Je suis perdu? Je suis où? Ah, ok. Ah, bon, non, je suis déjà perdu. Bon, là, on va aller vendre tout ça, on va aller dormir, on va arrêter de jouer, on va aller sur Minecraft. On va aller sur Minecraft. Hop là, on y est. Alors, voilà, ça c'est tous les trucs qu'on peut vendre. Ou non? Ouais. Je peux genre mettre tout d'un coup? Ok, je vais dormir. Ah, je peux mettre plein de trucs dans mon petit ça là. Ah, ça, je suppose, ça c'est que genre en mode imaginons, je divise. Je peux transférer. Ça m'en transfère qu'un par un, genre? Faut quand même le garder, ça. Ok. Je sais. À quoi ça me servait exactement le. Il n'y a qu'une seule sur chaque île. Ok. Avec d'autres petits trucs là. Petite bonnet. Donjon terminé 1. Donc il y a 30. Ok. Ça c'est intéressant. Donc il y a 30 à découvrir. Il y a 6 esprits à découvrir. Ok. Bon, on va s'arrêter pour aujourd'hui pour ça. J'aime beaucoup. En vrai, il est très cool le jeu. Ok. Alors, je vais vous remettre sur la petite facecam. On va partir sur Minecraft. Merci à la rediff d'avoir regardé. Et à plus tard la rediff. Au revoir, bonne journée.